C'était une victoire du printemps 2011 remportée par les Égyptiens, l'augmentation du SMIC. Implantée dans le pays, Veolia a porté plainte en 2012 contre l'Égypte pour cette augmentation devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, une officine de la Banque mondiale. De même, le grand marché transatlantique en cours de négociation pourrait inclure des tribunaux d'arbitrage privés. Un dispositif permettant ainsi à des entreprises de poursuivre des pays au nom de la protection des investissements. Chacune aurait la possibilité d'attaquer des mesures comme des changements de législation mettant un frein à leurs intérêts. On veut pouvoir discuter avec eux de cette question du grand marché transatlantique, savoir quelle est leur position, mais au-delà de la discussion avec Veolia, c'est une manière d'attirer l'attention sur ce grand marché transatlantique. Et il y a un certain nombre d'autres exemples qui ne concernent pas forcément seulement Veolia, mais par exemple d'industries du tabac qui ont attaqué des États qui mettaient des législations pour réglementer l'usage du tabac, des mesures de santé, etc. Il y a un certain nombre d'exemples aussi de multinationales de l'énergie qui ont attaqué des États qui voulaient une législation pour empêcher l'exploitation des gaz de schiste. Et nous, ce qu'on demande, c'est que tous les mandats de négociation qui sont menés en notre nom aujourd'hui dans le cadre du grand marché transatlantique soient enfin rendus publics et que les citoyens soient amenés à se prononcer, par exemple sous la forme d'un référendum. Les négociations du traité transatlantique devraient durer tout au long de l'année 2015 et s'achever en 2016. Un traité que rejette bien sûr le collectif Stop TAFTA. Une grande mobilisation est prévue à cet effet demain à Bruxelles, à l'occasion du sommet européen des chefs d'État.